Bienvenue dans le monde pépite, le podcast qui célèbre les pépites du grand âge, les pépites du quotidien et la magie de celles et ceux qui accompagnent les seniors avec passion. Ici, tu trouveras des idées, des interviews, des conseils et de belles doses de magie pour faire rayonner ton énergie et ton regard sur le monde. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans le sud de la France. Au moment où j'enregistre cet épisode, je suis en train d'animer une session de formation de 3 jours intitulée «L'animation, c'est aussi du soin». Et pendant cette formation, je travaille avec une équipe composée de l'animatrice de l'établissement, mais aussi de professionnels soignantes. Et déjà, voilà, rien que ça, c'est déjà une vraie pépite d'avoir une équipe engagée, présente et hyper dynamique. C'est toujours un réel plaisir de venir à votre rencontre, vos rencontres. Alors, il ne faut pas oublier que l'animation, c'est aussi du soin. En gros, l'idée, c'est de réfléchir sur le positionnement, la posture professionnelle de chaque professionnel auprès des seniors, et en lien avec l'animation et de voir comment on peut, mettre en place et déployer surtout le projet d'animation. Parce que le projet d'animation ne devrait jamais être uniquement le projet de l'animatrice. En fait, c'est vraiment un projet collectif. C'est un projet qui concerne la vie sociale de l'établissement, l'identité des personnes accompagnées, de leurs envies, leurs habitudes, leurs capacités, leurs relations avec les autres et leur place dans la cité, dans la société. Pendant cette formation, alors l'équipe a commencé à réfléchir à son projet d'animation pour l'année prochaine, donc ce sera l'année 2027. Je ne sais pas à quel moment tu écouteras cet épisode, mais voilà où on en est. Et donc, le fil rouge qu'a choisi cette équipe est le tour du monde. Donc, en gros, un mois, une destination. Quand cette idée est sortie, j'ai immédiatement vu tout son potentiel, ça a fusé dans tous les sens. Bref, j'ai accompagné cette équipe et je continue d'accompagner cette équipe parce que le tour du monde, ce n'est pas seulement accrocher une carte au mur, fabriquer quelques drapeaux et cuisiner un plat exotique une fois par mois. En fait, bien construit, ce thème peut devenir un véritable voyage, à la fois sensoriel, culturel, relationnel et surtout humain. Il peut permettre de travailler aussi bien la mémoire, la motricité, les sens, la créativité, la citoyenneté, la spiritualité, l'ouverture culturelle, le lien avec les familles, l'intergénérationnel et bien sûr la coopération entre les différents professionnels de l'établissement. Mais attention, une bonne thématique ne suffit pas à faire un bon projet d'animation. Et c'est justement ce que je veux te montrer aujourd'hui dans cet épisode. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi il est essentiel de rédiger et pour moi un projet d'animation annuel, donc de le prendre tous les ans et de le changer, de comment définir un objectif principal et ses objectifs, on va dire secondaires, comment transformer ce fil rouge, là comme par exemple le tour du monde, en un programme annuel cohérent, quelles activités proposer dans les différentes familles d'activités, comment organiser les moyens humains, matériels, techniques et financiers, comment choisir ses partenaires et surtout, comment évaluer et valoriser les actions réalisées. Donc, n'hésite pas à prendre ton carnet, ta boussole et surtout ton passeport. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, dans le monde pépite, on part faire le tour du monde sans quitter l'établissement. Alors, on va commencer par les fondations. Déjà, pourquoi rédiger un projet d'animation annuel? Donc, je t'entends déjà. Alors, Amandine, t'es bien mignonne. J'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire ou je ne sais pas faire. Mais j'entends tout ça. Mais c'est important parce que quand tu pars en voyage, c'est quand même bien d'avoir la boussole, d'avoir une carte pour savoir un petit peu ce que tu vas pouvoir faire, vivre et vivre les différentes étapes. Donc, c'est pareil. Le projet d'animation, en gros, c'est ta carte, ta boussole pour pouvoir suivre, naviguer correctement tout au long de l'année. Donc, un projet d'animation annuel, ce n'est pas simplement un planning rempli d'activités. C'est pas non plus une liste de fêtes, de sorties, de journées mondiales collées les unes à la suite des autres. Et ce n'est surtout pas un document purement administratif,
que l'on rédige parce qu'on nous le demande ou parce qu'il y a l'évaluation avec la rédaction du projet d'établissement, donc entre parenthèses tous les 5 ans. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on rédige non plus rapidement pour ensuite le ranger dans un classeur. En fait, le projet d'animation donne une direction et il répond à plusieurs questions essentielles. C'est pourquoi nous proposons ces actions, à quels besoins on va répondre pour les seniors qu'on accompagne, quelles évolutions voulons-nous favoriser, quelle place on va donner aux seniors, comment on va impliquer les familles, les équipes, les partenaires et comment on va vérifier que les actions ont réellement eu du sens et de l'impact. Alors, petit rappel, la charte de l'animation en gérontologie rappelle que l'animation repose sur un ensemble coordonné d'actions diverses et adaptées en lien avec le vécu des personnes âgées. Donc, le mot important ici, c'est coordonner. Et oui, malheureusement encore en France, on dit animatrice ou animateur, on parle d'animation, mais c'est vraiment de l'animation coordination et c'est clairement ce qu'on demande aux professionnels qui occupent ces postes de responsables de vie sociale. On ne juxtapose pas des activités au hasard, on construit vraiment un ensemble cohérent et cet ensemble doit partir des personnes âgées elles-mêmes, donc doit partir de leur PAP, donc leur projet d'accompagnement personnalisé, où on va voir leurs attentes, leurs besoins, leur histoire de vie, leurs capacités, leurs désirs, leur culture, leurs habitudes, bref, tout, 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 tout. Et donc, avant même de choisir un thème, il faut avoir recueilli ces paroles et il faut aussi pouvoir observer. Donc, bien sûr, tu t'appuies déjà sur les PAP, les projets personnalisés, les échanges que tu vas avoir au quotidien en tant que professionnel auprès des résidents. Tu peux aussi consulter le conseil de vie sociale, le dernier projet d'animation si c'est pas toi qui l'as rédigé, les commissions d'animation, peut-être aussi savoir un petit peu avoir la température des familles, les retours des équipes, les bilans de toutes les années précédentes. Et là, bien sûr, tu as aussi les difficultés rencontrées, il faut que tu puisses les identifier et les partenariats déjà existants. Et là, je vais te challenger. Tu ne vas pas choisir un fil rouge uniquement parce qu'il est joli, parce qu'il te donne de belles idées ou parce que tu te dis, tiens, c'est cool, j'ai vu ça sur Pinterest ou dans un groupe privé Facebook. Mais non, pose-toi plutôt cette question. Pourquoi cette thématique serait-elle pertinente pour les personnes que l'on accompagne? Et là, dans le cas de cet établissement-là, ça collait, mais tellement à 100%. C'est vraiment, leur établissement, ce thème-là, était fait vraiment, pour elle, pour cette équipe. Donc dans le cas du tour du monde, les réponses peuvent être nombreuses, hein. Il peut y avoir des résidents qui ont voyagé, d'autres qui n'ont jamais quitté leur région, certains qui ont vécu à l'étranger, des enfants ou petits-enfants installés dans d'autres pays, des professionnels qui viennent d'autres cultures, les résidents également, certaines familles qui peuvent transmettre aussi des traditions. Et pareil, quand on parle de voyage et de tour du monde, le tour du monde commence aussi par un premier pas. Et le premier pas, c'est aussi autour de chez soi, de sa région, de son département. Donc, pas non plus forcément besoin d'aller faire le tour de la planète. Et là, vraiment, tout le monde peut, autour de ce thème, encore découvrir, rêver, apprendre, goûter, écouter et surtout s'émerveiller. Parce que le voyage, il peut être à la fois réel, passé, rêvé ou symbolique. Et c'est justement ce qui rend ce thème aussi riche. Alors, une fois que on a, j'ai envie de dire, ce thème qui apparaît, donc là, ici, encore une fois, le tour du monde. Donc, une fois que tu as identifié ton fil rouge, après, tu dois donc formuler tes objectifs. Et là, je te conseille de rester hyper simple. Tu pars d'un objectif principal et ensuite de 3 maximum objectifs secondaires. Alors pourquoi 3? Parce que si tu commences à écrire 10 objectifs, tu risques de vouloir tout faire, de ne plus savoir ce qui est prioritaire, de rendre l'évaluation franchement impossible. Parce que, rappelle-toi, quand tu rédiges ton objectif, tu dois avoir en face les critères d'évaluation, tout ce que tu vas observer, tracer.
Donc, ton objectif principal, il doit exprimer la transformation globale recherchée. Et par exemple, pour un projet intitulé Tour du monde, par exemple, on pourrait écrire pour favoriser l'ouverture culturelle, pour le lien social, l'expression des personnes âgées, et ça peut être à travers la découverte de pays, de traditions et de cultures du monde. Donc, je répète, quand je rédige l'objectif principal, ça pourrait être favoriser l'ouverture culturelle, le lien social et l'expression des personnes âgées à travers la découverte de pays, de traditions et de cultures du monde. Et là, c'est clair. Et on prend la direction. Et à partir de là, tu peux ensuite définir 2 voire 3 objectifs secondaires. Par exemple, un premier objectif secondaire pourrait être de stimuler les capacités cognitives et ou sensorielles et ou physiques et ou créatives des personnes âgées grâce à des activités diversifiées et adaptées. Alors, ça reste quand même très, très, très large. Moi, je pense qu'il est aussi important de revenir quand même sur des objectifs un petit peu plus précis. Mais après, voilà, moi, je te donne quelque chose de plus large pour que ça puisse t'inspirer, pour que tu puisses comprendre le mécanisme. Un deuxième objectif secondaire pourrait être de valoriser les histoires de vie, les souvenirs de voyage, les origines culturelles et les connaissances à la fois des résidents, des familles et des professionnels. Et pourquoi pas, un troisième objectif pourrait être développer les partenariats et les échanges avec les familles, les écoles, les associations culturelles et les acteurs du territoire. Là, vraiment, c'est propre à chaque établissement de voir ce qui est possible. En tout cas, tu comprends la logique. Tu as l'objectif principal qui donne la destination et ensuite les objectifs secondaires qui, eux, vont tracer, en fait, vont donner trace des routes principales. Et ensuite, les activités seront les étapes du voyage. Mais attention à ne pas inverser les choses. On ne choisit pas d'abord 30 activités pour inventer ensuite des objectifs qui vont les justifier. Pas du tout. On part des besoins, on fixe les objectifs, puis on choisit les actions adaptées. Parce que sinon, tu construis purement un simple catalogue d'activités et pas un projet d'animation et de vie sociale. Une fois que c'est fait, l'idée, c'est de pouvoir en tout cas construire les grandes étapes du coup de l'année. Donc pour leur projet là à venir, les professionnels que j'ai rencontrés voilà lors de cette formation ont choisi elles ont fait ce choix-là et c'est un choix comme un autre de choisir une organisation simple parce que l'organisation de l'établissement et la taille de l'établissement fait qu'il fallait revenir à de la simplicité, de la fluidité pour pouvoir déployer la vie sociale sur la structure. Donc, leur organisation simple, c'est un mois égale une destination. Et franchement, c'est une très bonne structure, hein. Ça donne un rythme, ça crée une attente, ça permet de renouveler les propositions sans perdre le fil rouge. Et finalement, ça rend le projet d'animation annuelle compréhensible pour tout le monde, que ce soit les résidents, les familles et les équipes. Alors, par exemple, donc je ne vais pas te dire ce qu'elles ont fait, comment elles l'ont construit, mais je vais te donner des exemples. Donc, tu pourrais, toi, de ton côté, par exemple, imaginer en janvier la France et ses régions, en février l'Italie, en mars l'Irlande, en avril le Japon, etc., etc. Donc l'idée, c'est, et pourquoi pas, d'aller jusqu'en décembre avec les traditions de Noël autour du monde. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est qu'un exemple. Les destinations, choisies doivent être choisies aussi avec et ou en fonction des résidents, que ça ait du sens. Alors tu peux, les faire choisir avec, je sais pas, organiser, un vote autour d'échanges et de discussions, utiliser une grande map monde, proposer aussi des cartes postales, recueillir les pays visités par les résidents ou les destinations dont ils rêveraient de découvrir. Tu peux aussi mettre en valeur les cultures présentes au sein de l'établissement. Enfin voilà. Typiquement, par exemple, ça pourrait être une aide-soignante qui est née au Sénégal qui pourrait présenter une tradition, une musique ou une recette. Une famille ayant des origines portugaises pourrait apporter des photos ou un objet. Un résident ayant travaillé en Algérie pourrait partager une partie de son histoire. Alors, sans parler du contexte historique type de la guerre d'Algérie, mais voilà, de rester sur le côté
positif, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter des sujets lourds et difficiles d'un parcours de vie, mais là, on reste sur le côté vie sociale, partage tous ensemble, côté, tu me connais, le monde pépite, positive attitude. Bref. Et là, tout ça fait que ça devient un projet vivant. Donc, il ne parle pas seulement de pays lointains. En fait, le projet d'animation parle des personnes qui sont présentes. Donc, chaque mois, on peut construire le programme autour de plusieurs dimensions. Ça pourrait être découvrir le pays, écouter la musique, goûter la cuisine, explorer des paysages, connaître les traditions, pratiquer une activité artistique, rencontrer une personne ou une association, organiser un temps fort. Bref, l'idée, c'est pour ne pas t'éparpiller, tu peux créer donc une fiche repère mensuelle où, par exemple, pour chaque destination, tu notes donc le pays du mois, les objectifs travaillés, les activités prévues, les publics concernés, les partenaires mobilisés, le matériel nécessaire, le budget estimé, le ou les temps forts du mois, bien sûr les critères d'évaluation et les supports de communication. Et avec cette trame, ton fil rouge devient un vrai outil d'organisation. Donc maintenant, on va entrer dans le concret parce que l'idée, c'est après de passer aux activités. Donc, je vais te proposer une idée rapide autour du monde pour chacune des grandes familles d'activités et tu pourras ensuite les décliner selon la destination du mois, les capacités bien sûr de tes seniors et bien sûr tout le contexte que tu interviennes à domicile ou dans un établissement avec tous les moyens humains, techniques, financiers et autres que tu aurais à ta disposition. Alors clairement, pour l'activité cognitive, c'est de proposer, un quiz autour de la destination. Ça peut être des questions sur les capitales, les monuments, les drapeaux, les plats, les musiques, les personnages célèbres. Bref, il faut, tout adapter à chaque fois. L'idée, c'est pas de faire passer un examen de géographie, mais l'idée, c'est de, réfléchir et d'adapter à chaque fois les questions en fonction des capacités de ton public. Par exemple, l'activité physique adaptée, ça pourrait être une gym douce autour du monde et finalement, chaque mouvement est associé par exemple à un moyen de transport ou à un pays. Par exemple, on rame vers le Canada, on pédale aux Pays-Bas, on danse au Brésil, on marche dans les rues de Rome et on étire les bras vers les sommets de l'Himalaya. Donc même assise, cette activité peut être très ludique. Dans les activités divertissantes, ça pourrait être, pourquoi pas, d'organiser un loto des pays et au lieu des numéros classiques, bah, les cartons pourraient comporter des monuments ou des animaux ou des plats ou des objets du monde. Voilà, donc soit tu peux faire un loto spécial, par exemple par continent ou un loto spécial France et de prendre que des éléments de France. Enfin voilà, c'est à toi d'imaginer comment tu pourrais transformer ou sinon c'est vraiment loto du tour du monde. Et finalement, quand une image est tirée, bah, on peut aussi donner une anecdote ou poser une question qui irait avec. Pour les activités manuelles, alors là, on peut créer énormément de choses, mais ça pourrait être par exemple un carnet de voyage collectif et chaque mois, les participants pourraient réaliser une page consacrée aux pays découverts. Alors ça peut être à travers du collage, de la peinture, du coloriage, de la mise en couleur de drapeaux, de fonds, de photos, de souvenirs. Enfin, là, tout est possible. Et en plus, autour de ça, une fois qu'on a créé ce carnet de voyage, on peut venir mettre les photos souvenirs, mettre des verbatims, des citations des participants. On peut, pourquoi pas, s'il y a eu la découverte des mots dans la langue du pays. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer ça. Et en plus, à la fin de l'année, on obtient un magnifique album retraçant tout le projet. N'hésite pas aussi, pendant que tu auras tout au long de l'année tes commissions d'animation, n'hésite pas à faire de rappeler, voilà, ce trimestre dernier, nous avons voyagé sur tel pays et nous embarquons pour le trimestre prochain sur telle destination. Ça peut être aussi un carnet de voyage aussi numérique interactif. Pour les activités socio-culturelles, alors là, tu peux organiser une conférence, une projection. Là, tout est possible. Ça peut être des documentaires. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un résident, un proche, un salarié qui pourrait aussi venir présenter son pays ou un pays qui a été visité à travers des photos, des objets, des souvenirs personnels.
Et là, l'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire une conférence à caractère très magistral, mais finalement de raconter une histoire, de raconter son voyage, la façon dont on l'a vécu. En activité événementielle, alors là, ça pourrait être carrément une journée spéciale ou une soirée, par exemple escale au Brésil, une fête italienne ou encore un marché de Noël autour du monde. Et là, on met en place décoration, repas, musique, tenue, exposition et on fait participer tout le monde autour d'un temps fort. Dans les activités comme à la maison, ça pourrait être, par exemple, de proposer une recette typique du pays. Pourquoi pas préparer une pizza pour l'Italie, des crêpes pour une escale à la française, un thé à la menthe pour le Maroc ou même des biscuits canadiens au sirop d'érable. Surtout, laisse les résidents transmettre leurs gestes, leurs astuces et leurs souvenirs culinaires. Toujours, tu adaptes en fonction de leurs capacités cognitives et motrices. Dans les activités bien-être et esthétique, alors là, on peut également se faire plaisir, c'est peut-être de créer un rituel bien-être inspiré d'une destination. Alors par exemple, ça pourrait être un soin des mains, un modelage des mains par exemple, à base d'huile végétale et ça pourrait être accompagné d'une musique douce ou d'un échange sur les traditions de beauté aussi, au moment où tu, accompagnes la personne, sur laquelle tu fais le modelage. On peut mettre une senteur aussi, dans l'huile, tout est possible. On reste bien sûr évidemment attentif aux allergies, aux indications et au consentement, des personnes qui reçoivent le modelage. Dans les activités sensorielles, alors là, tu peux t'éclater et préparer une valise sensorielle. Alors la valise, elle peut, être la valise chaque mois en fonction de la destination et trouver des objets correspondants du coup, à la destination. Donc à l'intérieur, on peut mettre plein de choses, des épices, des tissus, des objets, des sons, des images, des odeurs, des saveurs. Par exemple, pour le Maroc, tu pourrais aussi proposer de la menthe, de la cannelle, un tissu coloré, une musique traditionnelle et des images de souk. À toi de voir. Dans les activités citoyennes et spirituelles, là, l'idée, ce serait par exemple de créer un temps d'échange comme un débat philosophique autour d'une question comme qu'est-ce qui nous rassemble malgré nos différences. Donc là, tu peux aussi faire découvrir des fêtes, des symboles, des traditions peut-être philosophiques ou spirituelles, toujours dans le respect des convictions de chacun. Il ne s'agit pas de transmettre une croyance, mais vraiment d'ouvrir un espace de discussion, de dialogue autour de la culture, de la tolérance et d'y mettre du sens. Pour les activités thérapeutiques, alors là, bien sûr, tout ce qui est thérapie non médicamenteuse, là, fais-toi plaisir. Mais l'idée, c'est aussi, principalement à travers le thème du tour du monde, de travailler la réminiscence. La réminiscence, ça peut être autour d'un voyage vécu, alors avec des photos, des cartes postales, de la musique, des objets aussi qui peuvent venir soutenir l'évocation d'une période de vie. Donc attention, toutefois au vocabulaire. Donc une animation, c'est pas automatiquement thérapeutique, hein, elle peut stimuler la mémoire. Donc quand je parle thérapeutique, il faut qu'il y ait vraiment une valeur thérapeutique, typiquement la réminiscence. Si je fais un atelier mémoire, peut-être que ça va s'adresser à un certain groupe de résidents. Donc quand on parle d'activité, thérapeutique, il faut vraiment qu'il y ait un objectif, identifié thérapeutique très clair et si tu fais par exemple appel à musicothérapeute, art thérapeute, médiateur animal et cetera, il faut vraiment que ce soit des professionnels diplômés, habilités avec une évaluation forcément adaptée. Dans les activités innovantes, alors là, fais-toi plaisir si tu as la possibilité de proposer un voyage en réalité virtuelle ou en un voyage interactif. Et là, allons-y, partons visiter, je ne sais pas, par exemple, les pyramides d'Égypte, les rues de Venise ou pourquoi pas les paysages du Canada grâce à un casque immersif. Mais attention, encore une fois, innovation ne veut pas dire gadget. On vérifie toujours le confort, l'adhésion, la tolérance et l'intérêt réel de la personne.
Pour les activités extérieures, alors là, tu peux organiser une sortie en lien avec la destination du mois. Ça peut être au restaurant, une exposition, un musée, une épicerie du monde, un jardin japonais, un festival culturel, une rencontre associative. Bref, parfois le voyage commence simplement en franchissant la porte de l'établissement ou du domicile. Pour les activités intergénérationnelles, donc là, tu peux créer un échange alors avec une école autour des enfants du monde. Les enfants préparent par exemple des dessins, des drapeaux ou font aussi des recherches en fonction du niveau scolaire. Les seniors, eux, peuvent raconter leurs souvenirs de voyage, leur enfance ou leur vision aussi du monde. Puis tout le monde réalise ensemble, par exemple, une grande carte des découvertes. Et là, tu vois à quel point une seule thématique peut venir nourrir des activités très différentes. Et surtout, à chaque fois, n'oublie pas le thème, le fil rouge. Mais l'activité doit toujours rester adaptée aux personnes. On ne propose pas une activité parce qu'elle correspond au pays du mois. On la propose parce qu'elle répond à un objectif et qu'elle peut avoir du sens pour les participants. Alors, je t'entends déjà d'ici, attention, les activités de toute l'année ne doivent pas forcément coller au fil rouge, au thème. D'accord? Après, il y a la vie qui continue. Mais par exemple, sur ton thème autour du monde, tu choisis un mois, une destination, tu pourrais décider, par exemple, de faire une activité en lien avec le fil rouge par semaine. Et c'est tout. Enfin, quand je dis c'est tout, c'est pas rien, mais c'est tout. D'accord? Tu n'es pas obligé que ce soit toutes les activités de toute l'année autour de ça. Alors ensuite, pour les activités, elles doivent être vraiment organisées selon les tailles, selon les publics, parce que c'est pas forcément que du grand groupe. Ça, c'est vraiment une erreur fréquente. Il faut faire attention. On fait aussi bien de l'individuel, du groupe fermé et du grand groupe. Parce que le projet annuel doit prévoir justement plusieurs modalités d'accompagnement. Donc, encore une fois, je répète, des activités individuelles, des groupes fermés avec les mêmes participants sur plusieurs séances, des petits groupes restreints et des grands groupes lors des temps, par exemple, festifs ou événementiels. Donc, par exemple, le carnet de voyage. Là, il peut être réalisé en groupe fermé tout au long de l'année. Une valise sensorielle peut être proposée en petits groupes ou en individuel. Un quiz peut être organisé en groupe restreint. Et la fête de fin d'escale peut rassembler un plus grand nombre de personnes. Alors pourquoi varier? Parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes capacités, les mêmes envies, la même tolérance au bruit, n'a pas du tout le même rythme ou les mêmes besoins relationnels. Le grand groupe n'est pas le niveau supérieur de l'animation. Parfois, 3 personnes autour d'une carte postale vont vivre un moment beaucoup plus riche que 50 personnes dans une salle bruyante. Donc, dans ton projet, précise bien à chaque fois pour qui, avec combien de personnes, à quel rythme, pendant combien de temps, avec quelles adaptations. Et ça, c'est professionnaliser son action. Donc, quand je dis dans ton projet, c'est tu as ton projet d'animation annuel, ton fil rouge. Ensuite, tu peux avoir donc ton planning avec tes activités tout au long de l'année, enfin avec tes grands thèmes, tes temps forts. Pour des événements type vraiment temps fort, là, on utilisera la fiche projet. Et ensuite, tu auras la fiche d'activité où là, tu préciseras pour qui, avec combien de personnes, quel rythme, combien de temps, etc. etc. Donc, ton projet annuel doit ensuite être traduit dans différents outils de planification. Donc là, c'est en fonction de toi, de tes pratiques. Donc, tu peux avoir un calendrier annuel, par exemple, là, avec les 12 destinations, tu peux avoir un planning mensuel avec les temps forts, les sorties, les journées à thème. Tu peux utiliser un planning hebdomadaire avec les différentes activités qui apparaissent. Et pourquoi pas même, j'ai envie de dire, un déroulé journalier, vraiment une affiche avec le planning du jour. Les journées mondiales et les fêtes peuvent devenir aussi des points d'appui. Par exemple, tu peux avoir au mois de mars la Saint-Patrick pour l'Irlande, le Nouvel An chinois pour la Chine, la Journée internationale du yoga pour l'Inde, la fête de la musique pour explorer par exemple les musiques du monde, la Journée mondiale de la gastronomie pour créer un buffet international. Enfin, voilà, à toi de t'inspirer, mais attention au piège du calendrier. Tu n'es pas obligé d'exploiter toutes les journées mondiales.
Parce que sinon, tu vas finir avec une journée mondiale de la chaussette gauche entre une activité japonaise et un goûter brésilien sans comprendre où tu vas. D'accord? Donc, choisis uniquement les dates et les activités qui peuvent venir au service de ton projet. Donc, vraiment, le calendrier doit venir soutenir ton fil rouge et vraiment pas le parasiter. Concernant les moyens, donc un projet ne peut pas reposer uniquement sur de bonnes idées, il faut aussi déterminer les moyens. Alors les moyens, on va déjà commencer par les moyens humains. Qui participe à la préparation, à l'animation? Alors vous allez me dire, bah l'animatrice, bah non, pas que en fait. L'animatrice coordinatrice va coordonner, mais l'animation et la vie sociale est l'affaire de tous. En fait, ça repose sur tout le monde. Tout le monde participe à la vie sociale, à la qualité de vie des personnes âgées. Donc, dans les moyens humains, donc là, il faut savoir identifier et connaître aussi les métiers. Est-ce que c'est l'animatrice, le personnel soignant, le personnel hôtelier, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, les familles, les bénévoles, des services civiques, des intervenants extérieurs, des partenaires, bref, des prestataires. À toi de voir surtout quel est le rôle de chacun. Et éviter, tout le monde est associé au projet. Alors sur le papier, c'est génial, hein, c'est magnifique, mais dans la réalité, personne ne sait ce qu'il doit faire. Donc il faut vraiment nommer à chaque fois pour les activités ou les grands projets qui fait quoi. Ensuite, pour les moyens matériels et techniques, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un vidéoprojecteur, d'une enceinte, de tablettes, de matériel créatif, d'ustensiles de cuisine, de supports visuels, des objets sensoriels, d'un véhicule peut-être adapté pour les sorties? N'hésite pas aussi à réfléchir à l'accessibilité. Est-ce que les images sont-elles suffisamment grandes? Est-ce que c'est bien plastifié pour pouvoir le réutiliser dans le temps? Est-ce que les consignes sur la fiche d'activité sont compréhensibles? Est-ce que le son est bien audible? Etc. Les moyens financiers. Le fameux sujet du budget. Quel budget est nécessaire pour l'année? Donc là, essaye d'anticiper au maximum ce dont tu vas avoir besoin en grande famille sur ton budget d'animation. Matériel, intervenants, transport, des outils, etc. Donc tu peux distinguer, j'ai envie de dire, les investissements incontournables, les investissements que tu souhaiterais, donc souhaitables, et les options. Donc tu peux chercher des financements ou des dons, donc ça c'est en fonction de ton statut. Donc si tu travailles pour une structure publique, associative ou privée, il faut vérifier ce que tu peux faire. Mais surtout, ne jamais construire ton projet sur des ressources hypothétiques. Ce n'est pas possible. Sinon, tu vas aller droit dans le mur ou tu vas t'emballer, puis au final, on va dire, eh ben non, ce n'est pas faisable, je ne valide pas, je ne signe pas. Donc, un projet solide doit pouvoir exister dans une version réaliste. Puis, tu pourras l'enrichir si des moyens supplémentaires arrivent. Pareil, n'oublie pas pour les partenaires. Le tour du monde, c'est une thématique parfaite pour développer des partenariats. Mais là encore, évite d'avoir simplement une liste de contacts oubliés dans un dossier, mais crée-toi vraiment une véritable cartographie et même, je t'invite vraiment à classer tes partenaires par catégorie. Ça pourrait être par exemple, partenaires culturels, donc musée, médiathèque, école de musique, compagnie artistique, partenaires éducatifs, écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, universités, des partenaires associatifs. Est-ce que c'est des associations de quartier, des associations représentant des cultures, des clubs de voyageurs, associations humanitaires? Est-ce que tu aurais des partenaires économiques, épicerie du monde, des artisans, agences de voyage, commerçants locaux, restaurants? Et surtout, n'oublie pas, partenaire égale gagnant-gagnant. Prestataire, je paye. Partenaire, je ne paye pas. J'installe une relation de gagnant-gagnant. Et surtout, n'oublie pas tes partenaires internes. Les résidents, les familles, les professionnels. Et après, à voir si tu peux mettre les bénévoles. Donc, pour chaque partenaire, tu notes quelque part une fiche. Tu crées une fiche avec les coordonnées, son domaine d'intervention, ce qu'il peut apporter, ce que toi, tu peux lui apporter, lui proposer en retour, la date du dernier contact et les projets possibles. Et s'il y a vraiment un partenariat de longue date, c'est bien aussi d'avoir des comptes rendus de tout ce qui a été fait. Donc, un partenariat, ce n'est pas seulement demander gratuitement une intervention. C'est vraiment de construire une relation équilibrée.
Alors maintenant, je vais te parler du mot qui fait toujours moins rêver et qui agace tout le monde. Et petit clin d'œil aux membres du club, elles savent à quel point maintenant, je le répète tout le temps, l'évaluation. Alors, c'est sûr, l'évaluation, ça fait moins rêver quand on parle de tour du monde, mais c'est important. Parce que l'évaluation, il faut bien comprendre que sans elle, sans évaluation, tu ne sais pas si ton projet, si les activités ont réellement répondu aux objectifs et s'il y a réellement un impact sur les projets d'accompagnement personnalisé de tes seniors. Donc, évaluer, encore une fois, ce n'est pas uniquement compter le nombre de participants présents, parce que 20 personnes présentes ne signifie pas automatiquement que l'activité était adaptée et ou bénéfique. Mais il va falloir évaluer sur plusieurs dimensions. Donc, c'est pareil, quand tu mets en place une activité, choisis 3 grands maximum critères d'évaluation, d'objectifs d'évaluation, pour vérifier si tu as réussi ou pas l'activité. Donc, voir vraiment si les objectifs ont été atteints. Alors, bien sûr, il y a la satisfaction, la participation, mais voilà. Donc, n'oublie pas, à utiliser les logiciels de traçabilité que tu as. Ça peut être, si tu n'en as pas, de créer vraiment une fiche d'évaluation. Et après chaque activité, pense à faire un bilan. Pareil, n'hésite pas à faire un bilan mensuel si tu décides de faire un mois une destination. Sinon, tu le fais au trimestre, qui pourra bien sûr venir te servir pour les commissions d'animation, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et à la fin de l'année, tu réalises un bilan annuel d'animation, donc le bilan global du projet. Et ce bilan servira de point de départ au projet suivant. Et voilà comment est-ce qu'on entre dans une démarche d'amélioration continue. Pas en recommençant chaque année à zéro. On part de ce qui a plu, moins plu, on fait des constats, on observe la population aussi qui va être très changeante pour venir proposer autre chose. Alors, dernière étape, ça y est, on y arrive enfin. Oui, je sais, cet épisode est assez long, mais il était aussi très porteur de sens et très important. Donc, dernière étape, c'est de communiquer et de valoriser ce qui a été fait. Donc, faire savoir ce qui a été vécu. Parce que si tu ne communiques pas, les autres ne peuvent pas deviner toute la richesse du projet. Alors, tu peux bien sûr utiliser les supports de ton établissement. Alors, ça peut être un journal interne, un tableau d'affichage, le site internet, des médias sociaux s'il y en a, une application peut-être destinée aux familles, la newsletter, des écrans internes, des comptes rendus de CVS ou de commission d'animation, une exposition, etc., etc. Tu peux aussi, pourquoi pas, créer une carte du monde avec les étapes réalisées ou un passeport symbolique tamponné chaque mois. Un carnet de voyage collectif, ça peut être une exposition de photos, un mur de cartes postales, un bilan vidéo, un livre souvenir en fin d'année, bref, tout est possible. Mais surtout, attention, toujours respecter le droit à l'image, la dignité, le consentement des personnes. Parce que la communication ne doit pas uniquement montrer des seniors souriants participants devant une déco, non. La communication doit expliquer le sens et valoriser ce qui a été fait, montrer le sens de l'activité aussi. Donc, par exemple, ce mois-ci, notre escale au Japon a permis aux résidents de découvrir une nouvelle culture à travers la musique, la cuisine, les arts et une rencontre intergénérationnelle. Plusieurs participants ont partagé leurs souvenirs de voyage et contribué à la création du carnet collectif. Et là, on vient mettre des photos, des visuels appuyant ce commentaire, ce petit paragraphe. Et là, tu valorises le projet. Là, tu valorises les participants et tu valorises les professionnels. Et tu rends visible l'impact de la vie sociale. Alors, je vais arrêter là parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais le projet d'animation est un sujet tellement énorme, tellement lourd, j'ai envie de dire. Mais pareil, encore une fois, je sais que c'est pas forcément très agréable, mais quand on n'a jamais rédigé de projet d'animation, on s'en fait une montagne. Mais dis-toi que dès que le premier sera fait, ce sera beaucoup plus buvable et beaucoup plus simple pour les années suivantes.
Donc pour conclure de cet épisode, j'aimerais que tu retiennes ceci, c'est que un projet d'animation annuel n'est pas une accumulation d'activités. C'est vraiment une direction collective. Il part des personnes âgées, donc de leur PAP, puisqu'on s'appuie sur leurs besoins, leurs envies, leurs histoires et leurs capacités. Le projet ensuite définit un objectif principal et quelques objectifs secondaires. On prévoit des actions diversifiées où on vient mobiliser des moyens humains, matériels, techniques et financiers. Le projet va ouvrir au partenariat. On vient alterner avec des activités à la fois au format individuel, petit groupe, grand temps collectif. Et surtout, le projet est évalué et valorisé. Donc le thème Tour du monde est un support formidable, mais finalement, il n'est que le véhicule. Parce que la vraie destination, c'est le lien. La participation, la découverte, la transmission, l'expression, la valorisation et le sentiment d'être encore pleinement présent au monde. Alors si toi aussi tu veux partir sur un projet tour du monde, commence simplement et commence par réunir les personnes concernées. Pose une grande carte sur la table et demande-toi, ou demande-leur, où aimeriez-vous aller? Quel pays connaissez-vous? Quel voyage avez-vous fait? Quelle culture aimeriez-vous découvrir? Et qu'avez-vous envie de transmettre? Écoute les réponses parce que les meilleures idées ne sont pas toujours celles que tu trouves seule devant ton ordinateur ou devant ton carnet de notes. Elles sont souvent déjà présentes dans les souvenirs, les désirs et les histoires des personnes que tu accompagnes et que tu côtoies au quotidien au travail. Et c'est là que ton projet commencera vraiment. Voilà, donc là, avec tout ça, tu auras déjà posé les premières bases, en tout cas, de ton projet d'animation et donc si c'est autour du monde, d'une escale, en tout cas, pleine de sens. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode pense qu'il peut aider une animatrice, une soignante ou une intervenante indépendante ou une équipe à construire son projet d'animation de manière peut-être plus solide, inspirée, plus pro, plus vivante, j'en sais rien. En tout cas, n'hésite pas à partager cet épisode. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout et vraiment, n'oublie pas, ton projet d'animation ne mérite pas de dormir dans un classeur. Il mérite d'être vécu, d'être porté et de créer de la vie, du mouvement, des rencontres et surtout de magnifiques souvenirs. Merci d'avoir passé ce moment dans le monde pépite. Pour ne rien manquer, pense à t'abonner, à laisser quelques étoiles et à partager cet épisode autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'idées, de magie et de pépites à semer dans ton quotidien.